Carlet Vendée, je suis chef d'entreprise de Maïlia Consulting. Alors, Maïlia Consulting, en fait, on a une offre de service qui est donc centrée sur le développement en fait des compétences. On a en fait deux familles principales. Une première famille en fait sur tout ce qui est formation et accompagnement. Donc, comme vous voyez, nous avons 150 thèmes qu'on peut réaliser en présentiel ou en distanciel. Donc sur la formation et l'accompagnement, sur 4 territoires. Donc on travaille bien sûr sur la Martinique, mais sur d'autres territoires d'outre-mer. Et on a comme leitmotiv en fait l'innovation en termes de méthode d'approche et le retour d'expérience également par rapport à nos clients. Voilà, on a un taux de satisfaction par rapport à nos clients qui est de 90%, puisque nous sommes certifiés Calliope en fait depuis 2020. Alors, pour compléter ces éléments, vous voyez ici les thèmes sur lesquels on intervient. Donc, tout ce qui est en bleu ici concerne l'ingénierie de compétences. Et l'autre volet est la partie accompagnement qu'on va visualiser juste après. Mais vous voyez qu'on a des choses autour de l'innovation ici en termes de collaboration générative, par exemple, qu'on va expliquer avec un exemple très concret tout à l'heure. Pour compléter ces éléments, ici vous avez nos services. Donc, c'est les 12 familles de produits sur lesquels nous travaillons. Donc ça va de l'usage digital, bien sûr l'efficacité professionnelle, tout ce qui est management. Après on peut avoir des choses sur la relation client, on peut avoir quelque chose également sur les soft skills, qui est une famille qui est très demandée aujourd'hui, tout ce qui est compétences comportementales. Voilà, le panel est assez large et on fait vraiment de la formation à la carte par rapport à ces thématiques. Pour compléter, vous avez ici un catalogue numérique que nous avons sur notre site, donc qui est consultable en ligne par nos clients, avec les 150 thèmes dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, on peut avoir 10 thèmes assez variés là-dessus, et le tout en conformité donc avec les normes de qualité qui sont demandées aujourd'hui aux organismes de formation, puisque ça fait plus de 20 ans que nous travaillons sur ces thématiques. Alors, en complément, on a également des formations certifiantes qui nous permettent d'attester les capacités de nos clients, par exemple, pour tout ce qui est formation numérique, donc le back-office d'une façon générale, et on a donc un partenariat là-dessus depuis quelques années maintenant. Alors, pour être tout à fait complet, on est également inscrit dans une démarche qualité, bien entendu. Vous voyez ici notre parcours, puisqu'on a été Dadadoké en 2018, Calliope depuis 2020, et on va aller également vers une certification pour tout ce qui est RSE, c'est tout ce qui est pratique en termes de responsabilité sociétale, avec l'UCI 26000. Donc ça, c'est quelque chose qui sera prévu non pas en 2023, mais en 2024. Pour compléter, ici, vous avez pour nos clients les indicateurs en termes de qualité. Ça veut dire quoi? Là, le petit cercle, ça vous indique effectivement l'auto-positionnement des stagiaires en amont de la formation. Le grand cercle ici, c'est après la formation. Donc l'écart entre les deux, c'est le gain en termes de compétences que vous avez. Vous voyez ici, c'est entre 17 et 25% pour des thématiques. On nous a fait une petite sélection là-dessus. Alors, une illustration, par exemple, sur l'innovation, c'est tout ce qui est team building ou séminaire de cohésion d'équipe. On va présenter très rapidement ces éléments-là. Donc, comment est-ce qu'on approche ça? Vous voyez qu'on met en place des éléments innovants en termes d'intelligence collective collaborative, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens fonctionnent bien ensemble, avec différents ateliers. Ça peut être des webconf, ça peut être des ateliers pratiques. On va vous montrer quelques visuels tout à l'heure là-dessus pour que ça puisse vous donner une idée. Globalement, voilà les constats qu'on remarque dans les organisations que nous accompagnons en amont. En amont, effectivement, il peut y avoir un travail en silo, les gens ils peuvent se parler peu, ou les gens se sentent peut-être dévalorisés. Un mot qu'on retrouve souvent également, la notion de défiance. Ça, c'est le avant. Et le après, c'est tout ce que vous avez en vert ici. Okay. Comment est-ce qu'on peut redonner de la perspective, en fait, aux personnes? Comment est-ce qu'on peut redonner du sens? La façon dont les gens mènent leur mission, comment faire en sorte qu'ils aient un objectif commun, comment renforcer le lien entre la hiérarchie et les salariés, comment encourager la circulation de la parole, des fois dans les organisations qui ont du mal, les gens ne s'expriment pas de façon équitable, et puis bien sûr tout ce qui est résistance au changement, qui sont des éléments qui sont importants, surtout après une crise sanitaire qu'on a vécue il y a quelques années.
Donc ça, c'est ces éléments-là. Vous avez ici quelques visuels, par exemple, sur des mises en situation. Ça, ce sont des ateliers que vous voyez en thématique. On avait un atelier, par exemple, sur tout ce qui était calligraphie japonaise avec Madame Mangatal. Et ces éléments, tout ce que vous voyez ici, sont des ateliers en fait qui sont en situation et qui permettent aux gens de vivre en fait une expérience plutôt que de rentrer dans des concepts un peu, on va dire, méthodologiques. Alors, en complément, on peut proposer dans le cadre de sa cohésion d'équipe, des multi-activités. Donc, vous avez, par exemple, ça peut être des thématiques terre, ça peut être des thématiques sur tout ce qui est eau, et ça peut être des thématiques sur tout ce qui est challenge. Par exemple, ici, on vous a mis en place des éléments sur un crabodrome, qui permet également de faire, d'utiliser des éléments traditionnels à titre de cohésion d'équipe. Donc là, vous avez quelques visuels là-dessus. C'est juste pour vous donner quelques idées. Donc, c'est un partenaire qui a travaillé notamment sur la réception de Miss France à l'époque. Donc, ça fait partie effectivement de cette notion de cohésion. Mais vous avez également ici d'autres ateliers, des représentations, notamment autour des arts martiaux, du tai chi, de jeux géants. Vous voyez, donc il y a vraiment des mises en situation qui sont pratico-pratiques sur ces éléments-là. Autre innovation également, la notion d'Iki-coaching, comment créer une cohésion entre ses émotions et ses actions. Mais vous voyez, voilà les principaux points autour de l'Iki-coaching, comment prendre sa place, comment changer de direction, comment gérer les allures. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'effectivement, on peut faire tout à fait le parallèle par rapport aux organisations. Donc, il y a une prise de conscience qui est accélérée et qui permet effectivement de s'adapter, de répondre aux questions, de mettre en mouvement, par exemple, un projet ou de connaître sa place ou de connaître la place des collaborateurs, par exemple. Donc, aussi bien pour les managers des collaborateurs, ça permet d'accélérer la prise de conscience sur ses points forts et ses axes d'amélioration en termes comportementaux. Donc, on est là dans la famille des soft skills, donc les compétences comportementales. Vous voyez ici quelques visuels, donc de mise en situation. Donc, il n'y a pas besoin on monte pas sur le cheval, il n'y a pas besoin de connaître l'équitation, mais c'est vraiment un voyage intérieur sur ses compétences comportementales. Là, c'est un débriefing après la session qui dure généralement une demi-journée. Donc, des fois, il peut y avoir de l'émotion, mais pas forcément. Et en tout cas, une prise de conscience qui est intéressante là-dessus. Là, vous avez des sites qu'on peut proposer dans le cadre donc de la cohésion d'équipe. Ça permet d'aller à l'extérieur, de sortir de son contexte naturel. On a des retours qui sont très intéressants sur ces éléments-là en termes de prise de conscience. Voilà notre site, par exemple, pour présenter. Et on peut être amené également à organiser en fait des séminaires. Là, c'est dans le cadre du management de la diversité. On avait un invité qui était Jean-Victor Nkolo, que vous voyez ici, qui a travaillé 30 ans à l'ONU et qui nous a parlé effectivement de la diversité dans ce genre d'organisation internationale et voir quels enseignements on peut tirer effectivement de ces thématiques-là et comment les appliquer dans différentes organisations, qu'on soit une organisation publique ou privée, ce qui permet effectivement d'aller à l'essentiel sur cette thématique-là, sachant que la notion de diversité était l'élément majeur de la constitution du gouvernement Biden, donc lorsqu'il a été élu. L'ambition, c'est quelque chose de très personnel, bien entendu, mais chacun peut avoir sa définition là-dessus, mais c'est effectivement comment se donner des échéances, des objectifs qui puissent être atteignables. Et le succès se mesure des fois quand on se retourne, mais ça se mesure également dans le futur. C'est des choses qui sont très personnelles. Chacun peut avoir son idée du succès, mais elle n'est pas forcément matérielle. On peut avoir un succès qui est tout à fait personnel, on peut avoir des satisfactions qui sont personnelles de par son parcours ou de par des réalisations, ou de par des challenges, ça peut être également des choses intéressantes. Et pour nous rejoindre, en fait, on a notre site internet, bien sûr, qui nous permet de nous rejoindre, et tous les médias sociaux, ça peut être effectivement sur WhatsApp, ça peut être sur Instagram, et bien sûr par téléphone, on a Estelle qui répond à l'ensemble des questions qui ont été évoquées précédemment. Oui, donc nous avons également un espace tiers-lieu avec des thématiques différentes. Ça peut être un espace coaching, comme vous voyez, un espace business ou coworking. En fait, ce sont des espaces qui ont des thématiques différentes et qu'on met à disposition de nos clients qui souhaitent avoir des espaces qui soient conviviaux et donc opérationnels. Il y a le Wi-Fi dedans, il y a tous ces éléments-là. Vous voyez par exemple l'espace coaching ici avec les différentes thématiques qui peuvent être imposées, qui nous permettent d'accueillir des clients qui peuvent être de passage ou qui veulent télétravailler dans des conditions correctes. Donc on offre ces espaces aujourd'hui. Donc même chose, connectable sur notre site www.maeliaconsulting.fr.